Avant le CNAM, j'ai eu un parcours un peu atypique. Donc j'ai obtenu un DUT Génie thermique et énergie à l'Université de Poitiers, ainsi qu'une licence gestion de l'énergie, toujours à l'Université de Poitiers. À côté de ça, entre les deux, j'ai essayé l'histoire de l'art, l'archéologie, j'ai essayé le professorat des écoles, j'ai essayé une autre école d'ingénieur spécialité marine. Donc voilà, j'ai essayé des choses et aujourd'hui j'en suis au CNAM en apprentissage. Pour moi, l'apprentissage c'était inévitable. Vu mon âge, j'ai 26 ans, j'ai déjà travaillé plusieurs années durant et du coup je ne m'imaginais pas du tout commencer une formation sans un lien très direct avec l'entreprise et le monde de l'entreprise. Donc j'avais besoin de ça à la fois pour me professionnaliser mais aussi pour un côté très pratique de rémunération. J'ai été recruté sur un poste d'alternance ingénieur simulation. Donc mon travail est de faire de la simulation de régulation, puisqu'on a des appareils de chauffage qui régulent la température de la pièce. Mon travail c'est de tester ces régulations sur l'ordinateur avant de les tester en réalité sur banc d'essai. Les smart grids, c'est insérer des technologies de communication dans notre réseau électrique pour ce cas-là, mais ça peut être aussi sur un réseau gaz, sur un réseau eau, qui permettent en fait d'avoir une vision en temps réel de ce qui se passe sur le réseau. La formation au CNAM m'apporte pour mon quotidien en entreprise à la fois des savoirs techniques qui vont être sur l'électronique de puissance, qui vont être sur l'électricité générale, qui vont être sur la programmation ou l'informatique industrielle, mais aussi des compétences transversales qui vont être le management, la gestion de projet, la communication en anglais, la communication orale et écrite au sein de l'entreprise. Après mon diplôme d'ingénieur, j'ai envie de continuer dans cette entreprise. Mon projet pour lequel on m'a recruté aura encore du développement à faire. Donc j'ai encore envie de continuer sur ce projet-là et puis derrière, je suis dans un grand groupe, j'ai aussi envie de bouger au sein de ce groupe. Mon parcours avant le CNAM a été un BTS électrotechnique, suivi d'une prépa ATS, adaptation technicien supérieur, pour préparer à l'intégration d'une école d'ingénieur. Le choix du CNAM parce que en BTS électrotechnique, là où je l'ai fait, j'avais des profs qui s'occupaient de la licence côtière. Et donc ça a été une évidence de choisir cette école et cette nouvelle formation à La Roche-sur-Yon dans les énergies renouvelables. Je me suis inscrite en apprentissage pour tout de suite être baignée dans le monde de l'entreprise, tout de suite mettre en application ce que je pouvais voir à l'école. Même si ça n'a pas forcément tout de suite un lien avec ce qu'on voit, au moins j'ai une application directe et une mise en confrontation de tout ce qu'on fait en cours. Pour trouver mon entreprise, déjà je m'y suis pris tôt. 3 jours après avoir formulé ma demande à RTE, j'ai reçu un premier entretien. Et là, je me suis battue pendant 1 mois pour décrocher ma place. Et donc j'ai vraiment mis toutes les chances de mon côté et c'est ce qui a été payant et qui a fait que j'ai été recrutée au final. Mes missions en entreprise en tant qu'apprenti, c'est suivant l'objectif Smart Grid de la formation, de m'occuper de l'insertion des énergies renouvelables dans le système électrique, donc sur le réseau. Les apports de la formation sur mon quotidien professionnel, c'est pour l'instant surtout de l'organisation. Ensuite, la formation en elle-même, elle m'aide à faire évoluer toutes mes techniques. Petit à petit, je me rends compte que les méthodes que j'utilisais en première année, elles ont évolué, elles sont beaucoup plus efficaces.